Comment profiter de la crise financière en 2022 pour devenir riche? Avant de démarrer cette vidéo, sache que je n'ai rien à te vendre, je veux t'apporter un maximum de valeur et d'informations pour que toi aussi tu puisses devenir libre grâce à tes investissements immobiliers. Allez, c'est parti dans cette vidéo et la première chose que je vais te partager, c'est d'épargner. Oui, on est en crise financière aujourd'hui à l'heure où je vous parle. On est en 2022, fin 2022, c'est la folie, l'électricité, le gaz, l'essence, le diesel, la nourriture, tout est devenu plus cher. Et je suis en train de te dire, la première chose que je te conseille à faire, c'est épargner. C'est vraiment bizarre de dire ça pour quelqu'un qui n'aime pas avoir de l'argent sur son compte en banque. Mais oui, il faut que tu épargnes dans ce moment. Pourquoi? Pas pour avoir un espèce de backup et on sait jamais que les mois sont difficiles, etc. Non, c'est pas pour ça. Je te conseille d'épargner parce qu'il va y avoir des opportunités. Il va y avoir des opportunités sur les différents marchés, que ce soit sur l'immobilier, que ce soit sur la bourse, que ce soit sur la crypto-monnaie, que ce soit peu importe, tous les leviers d'enrichissement, toutes les choses qui peuvent te permettre de t'enrichir, il va y avoir des opportunités. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui auront mal géré leurs finances et qui voudront revendre à prix plus bas, etc., etc. Donc prépare-toi à dégainer, si je peux dire, parce qu'il va y avoir des opportunités sur tous les marchés. Ensuite, ce que je te conseille, c'est pour prendre les bonnes décisions, il faut pouvoir comprendre, connaître, savoir quelles sont les décisions qu'on doit prendre. Ce que je veux dire par là, c'est que imagine que tu as épargné parce que tu sais qu'il va y avoir des opportunités. Imagine que tu t'intéresses à l'investissement immobilier parce qu'on parle de ça sur cette chaîne. Et imagine que du coup, tu as épargné un montant pour l'immobilier, mais que tu n'as aucune compétence pour déterminer qu'est-ce qu'un bon investissement. Mais comment est-ce que tu fais pour bien te positionner? Tu vas mal te positionner. Donc au final, tu as épargné, c'est bien, mais tu t'es mal positionné. Donc ce que tu dois faire également pendant cette crise financière, c'est améliorer tes compétences. C'est devenir quelqu'un qui comprend comment investir dans l'immobilier. Si tu souhaites investir dans l'immobilier, il y a d'autres choses qui peuvent te permettre d'enrichir. La bourse, la crypto, peu importe. Il y a plein de choses. Mais sache que si tu veux apprendre comment faire bien les choses, profites-en de ce moment-là où tout le monde est en train de dire « Ah, je m'appauvris. Ah, c'est cher, j'ai été faire mes courses, oh là là. » Pendant que toutes les personnes se plaignent, apprends des nouvelles compétences. Améliore-toi. Et quand il y aura une opportunité sur n'importe quel marché sur lequel tu t'es formé, tu pourras te positionner. Pourquoi? Parce que tu as l'argent, parce que tu as épargné, et deux, parce que tu as la compétence qui te permet de faire le bon choix. Ensuite, il va falloir identifier évidemment quelles sont les choses sur lesquelles on peut se positionner. En tant qu'investisseur ou en tant que personne qui veut avoir plus d'argent, développer son parc immobilier ou tout simplement avoir plus de finances, il faut savoir quelles sont les valeurs, les ressources qui ont toujours fonctionné. Et aujourd'hui, je vais rapidement te dire quelles sont les ressources qui ont toujours fonctionné et dans lesquelles tu vas mettre tes billes et qui vont te permettre de t'enrichir. Nous avons les valeurs fondamentales comme l'or, l'argent. C'est des choses qui n'ont rien à faire. L'or, l'argent, c'est très très stable. Si aujourd'hui on place 10 000 euros en or, c'est beaucoup plus safe que d'avoir 10 000 euros sur un compte en banque. Parce que sur votre compte en banque, vous diminuez votre argent. Alors que l'or, lui, il a ce potentiel de pouvoir augmenter dans le temps. La deuxième chose, c'est évidemment l'immobilier. Quand on regarde les statistiques du marché immobilier en Belgique, par tranche de 10 années, l'immobilier belge prend 30%. Et on voit ça sur les courbes depuis des dizaines d'années. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, si vous positionnez 200 000 euros sur un bien immobilier, grâce au crédit évidemment, ces 200 000 euros dans X années, dans 10 années, reprenons l'exemple, ils vont plus valoir 200 000 euros, mais vous avez 260. D'accord? Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc les valeurs fondamentales, or argent, l'immobilier, la bourse, il n'y a rien à faire. Ça aussi, c'est une courbe qui est très connue et qui est maîtrisable. Et on sait très bien que la bourse, c'est un marché sur lequel on peut se positionner à long terme et on va, au lieu de perdre de l'argent, plutôt s'enrichir à long terme. En tout cas, quand on rentre dans les bonnes phases et quand on sort, si on veut sortir dans les bonnes phases. Donc ça demande quand même un peu de compréhension. Évidemment. Et la quatrième, j'aimerais quand même vous la partager, c'est quelque chose qui est très débattu, mais moi personnellement, c'est quelque chose en quoi je crois, c'est les crypto-monnaies. Et donc les crypto-monnaies, également, c'est quelque chose qui est quand même plus volatile, certes on peut le dire, mais tout de même, on a des tendances qui nous permettent de dire que oui, les crypto-monnaies ont de l'avenir. Les crypto-monnaies vont pouvoir augmenter dans le temps et vont pouvoir nous permettre de nous enrichir. Donc en gros, on parle de ces 4 piliers-là, d'accord? Je vais quand même rajouter une dernière chose sur laquelle vous pouvez vous positionner. C'est un business. C'est un business. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, si vous lancez un business, quelque chose que vous maîtrisez, vous allez pouvoir faire travailler votre argent. Vous allez pouvoir positionner votre argent sur une valeur que vous contrôlez. J'ai rencontré hier une personne qui a une société de nettoyage. Cette personne-là,
Tout simplement, il a commencé avec sa maman qui faisait du nettoyage, puis sa maman a demandé à sa tante, et puis à sa cousine, et puis en fait c'est devenu une société de nettoyage. Mais si toi aujourd'hui tu as un domaine de prédilection ou une compétence certaine, ou peu importe, peut-être que tu peux en développer un business, d'accord? Et peut-être que cet argent que tu as épargné, cette compétence que tu as développée, et maintenant que tu as compris que le business peut être quelque chose sur lequel tu peux te positionner et te rapporter de l'argent, cette idée va effectivement peut-être te permettre d'arriver à créer plus d'argent, à créer plus de liberté. Donc voilà, dans cette vidéo, ce que je veux surtout te faire comprendre, pour terminer, pour mettre un petit mot de la fin, c'est que tu dois vraiment comprendre qu'il va y avoir des opportunités, mais que sans développer des compétences et sans être préparé à se positionner sur ces opportunités, tu ne vas pas pouvoir le faire. D'accord? Donc sois prêt, sois prêt. On est en fin 2022, il va y avoir des opportunités en 2023 et dans chaque grande crise financière, il y a des gens qui se sont appauvris ou enrichis. À toi de faire le choix où est-ce que tu veux être. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude sur la chaîne, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, j'aime toujours te lire. Et n'hésite pas également à liker, à activer la cloche de notification et à t'abonner des prochaines vidéos.